Ça va être difficile d'apporter une parole avec cette odeur des crêpes à côté. Je n'ai pas pris mon petit déjeuner, donc ça va être difficile. Les blagues à part, cette semaine, nous préparons Pâques qui arrive bientôt. Et comme vous savez, nous venons dans une série de prédications sur l'essence de la croix. Alors, merci. L'essence de la croix. Aujourd'hui, nous allons parler du sens de la rançon. Juste avant que je continue, est-ce qu'il y a quelque chose pour les enfants? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un de l'Alliance qui est là? Hein? Ils font des crêpes? Ok. Il y a une garderie, il y a des crêpes pour les enfants à côté. Donc, s'il y a des enfants qui veulent se rejoindre à l'équipe de préparation, voilà, vous pouvez aller, c'est juste dans la salle orange. Donc voilà, nous avons vu déjà le premier sens, le sens sacrificiel, comme une mort qui nous permet finalement d'entrer dans la présence de Dieu. Le dimanche dernier, nous avons vu le sens de la substitution pénale, le sens juridique, une substitution qui fait qu'il n'y a plus de condamnation sur ceux qui sont en Christ Jésus. Et nous allons voir aujourd'hui ce troisième aspect, ce troisième sens de la croix, qui est la rançon. Et c'est un aspect qui est en quelque part aussi un aspect commercial. Christ a payé le prix à la croix. Et on dit donc qu'à la croix, il a payé la rançon. Et il y a là à nouveau quelque chose d'intéressant pour nous. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que cela signifie. Qu'est-ce que cette rançon qui a été payée à la croix? Qu'est-ce que cela signifie pour nous dans notre réalité d'aujourd'hui? Une rançon, pourquoi? De quoi? Combien? De quelle façon? Je voulais introduire ces moments par la lecture de Marc, chapitre 10, du verset 35 au 45. Et dans ma version, il est dit, les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que désirez-vous, que je vous fasse pour vous? Donnez-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? » Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je vais boire, et que vous serez baptisés du baptême que je vais être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 qui avaient entendu commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en est pas de même parmi vous, mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour
être servi, mais pour servir et donner sa vie un rançon pour beaucoup. Prions. Notre Père Céleste, nous voulons nous mettre devant toi, parce que nous sommes face à une vérité importante. Aide-nous, Seigneur, à comprendre, aide-moi à comprendre toute l'importance de cette vérité, non seulement de façon cognitive, mais surtout, Seigneur, de façon pratique, que je puisse expérimenter, Seigneur, cette vraie liberté, que nous puissions expérimenter cette vraie liberté. Que ton esprit nous conduise ce matin au nom de Jésus. Amen. Car le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Alors, de quoi parle-t-on? Pourquoi a-t-on normalement besoin de payer une rançon? Bien évidemment, dans le langage courant, qui dit rançon, dit aussi otage. Certaines personnes ont été prises en otage et leurs ravisseurs demandent alors une rançon pour les libérer. Il est donc question d'une libération. Qui dit rançon dit libération, dit délivrance d'une situation bloquée. La croix est une rançon en ce qu'elle libère, en ce qu'elle délivre. La croix est le prix qui a été payé pour notre liberté. Et le Nouveau Testament ne dit jamais à qui cette rançon a été payée. Ça n'intéresse pas. Certains vont proposer que c'était payé au diable, d'autres à Dieu. Mais la question ici, cette image qui est utilisée ici, c'est une image qui veut dire qu'un prix a été payé pour que les croyants soient libres. Et le point fondamental ici, c'est que la liberté a eu un coût. On n'est pas libre pour être libre. C'est pas une grâce bon marché. Il y a un coût. Et oui, la libération ne se fait pas en claquant les doigts. Non, dans la Bible, quand Dieu libère et délivre, il y a toujours la notion que cela coûte à Dieu. C'est le cas de la libération du peuple juif lors de l'Exode, par exemple. Là, la Bible montre que Dieu n'a pas fait qu'appuyer sur un bouton, mais qu'il s'est investi personnellement dans la libération de son peuple. Il s'est impliqué. Et quand on lit la Bible, on lit Exode, quand on lit Nombre, quand on vient lire Lévitique, Deutéronome, on voit combien c'était cher pour Dieu. Et le peuple qui à tout le moment se plaignait, qui à tout le moment, non, mais là, dans l'esclavage, c'était mieux, on avait des oignons, on avait des... Mais non, je vais vous donner une terre. Venez avec moi. C'était coûteux. Il a fallu que Dieu mette en œuvre sa puissance et sa force. Il a fallu, d'une certaine façon, des efforts considérables de sa part pour délivrer. La libération coûte à Dieu. Il n'a rien de simple, rien de facile, rien de naturel. Alors quand Jésus déclare que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, un rançon pour beaucoup, il faut aussi entendre cette idée du coût, du prix. Cette idée d'un Dieu qui s'implique personnellement pour libérer son peuple. Sauf que là, Jésus va encore plus loin.
Parce qu'il déclare qu'il est lui-même la rançon pour notre liberté. En Jésus-Christ, Dieu ne s'implique pas seulement. Non, il va jusqu'à s'offrir lui-même en rançon. Par amour, pour ceux qu'il désire délivrer, Dieu paye un prix considérable. Et le prix, c'est la vie de Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu. On pourrait presque s'arrêter et méditer là, dans cette phrase. Lui-même est la rançon. Le coût, le prix de notre libération est Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas si vous comprenez, mais combien c'est merveilleux, cette notion que Dieu lui-même a donné, s'est donné pour moi et pour toi. Que Dieu lui-même n'a pas attendu que nous venions vers lui, mais lui-même est venu vers nous. Je pense qu'il est quand même nécessaire d'aller un peu plus loin. Parce que si la croix est bien une rançon que Dieu paye de sa propre personne pour notre libération, il faut se poser la question, le pourquoi. Pourquoi avions-nous besoin d'être libérés? De quoi ou de qui étions-nous esclaves? Dans l'Ancien Testament, il y avait un nombre important de raisons qui nécessitaient le rachat ou le paiement d'une rançon. C'était la plupart du temps des situations sociales complexes, comme le fait d'être endetté, ou même d'avoir été condamné à mort, ou le fait d'être devenu esclave. Et parfois, dans tous ces cas, il était possible que quelqu'un paye une rançon pour te libérer de la condamnation. Mais dans le Nouveau Testament, la libération dont il est question est tout autre. Elle n'est plus liée à une situation sociale. Ce n'est pas nous libérer pour que nous devions tous, que nous puissions avoir tous un argent dans le mois et habiter dans les bonnes maisons et avoir la bonne santé. Elle est liée à un état spirituel. La rançon qui est payée dans le Nouveau Testament, c'est celui du péché. C'est du péché que Christ est venu nous délivrer, nous libérer. Ceci, Paul le dit bien en Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14. Avec joie, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Paul parle donc de la mort de Christ comme une délivrance du pouvoir des ténèbres, c'est-à-dire de tous ceux qui, depuis la chute de l'homme, des humains, dans le péché, est devenu enferme, emprisonné, loin de Dieu. Jésus a déclaré en Jean que quiconque commet le péché est esclave du péché. Et c'est exactement cela, le péché rend esclave. Le péché, notre rébellion vis-à-vis de Dieu, nous rend captifs. Puisque nous sommes pécheurs, nous sommes absolument incapables par nous-mêmes de nous libérer de cette condition.
Il nous faut alors une intervention extérieure. Il faut quelqu'un qui paye la rançon. Ce qui rend notre libération souhaitable, c'est donc notre état spirituel des pécheurs. Un état d'esclavage, un état d'emprisonnement, de captivité, loin de Dieu. Et sans l'intervention de Jésus-Christ à la croix, sans le prix qu'il a payé, lui le juste, pour les injustes que nous sommes, il n'y en avait pas de libération possible. C'est vraiment important de réaliser qu'en Jésus, notre rançon se trouve une puissance suffisante pour délivrer les humains de leurs conditions de péché, leurs conditions de captivité loin de Dieu. Alors, j'imagine que ce matin, certains saisissent peut-être, mieux que d'autres ce que signifie être esclave, être captif. Ceux qui souffrent, par exemple, d'addiction, par la drogue, par l'alcool, ou d'autres comportements destructeurs. Ils ont l'impression d'être sous l'emprise d'une force qui leur dirige, qui les enchaîne, qui les emprisonne. De même, ceux qui vivent dans la pauvreté, ou ceux qui sont oppressés par la société, s'y disent en proie d'un système bien trop puissant. Et on voit bien, dans ces cas, le pouvoir des ténèbres est vraiment puissant et destructeur. Mais attention, ce qui déclare le Nouveau Testament, c'est que la libération, c'est une nécessité pour tous. Ce n'est pas une exclusivité. C'est un besoin que nous avons tous d'être vraiment libérés de cet esclavage. Et nous sommes tous, par nature, captifs, esclaves du péché. Simplement, le fruit de cette captivité ne sera pas forcément le même pour tout le monde. Chez certains, la condition de péché va s'y manifester dans l'esclavage de l'alcool. Chez d'autres, il se manifeste par un esclavage à une manière de penser, à une philosophie. Peut-être dans le besoin de l'approbation des gens qui nous entourent, pour savoir, pour se sentir à valoriser, faire des choses pour que les autres nous donnent une valeur. Peut-être parce que nous avons besoin de posséder, nous avons peur de perdre tout, peur de la pauvreté, peur du dénuement. Alors nous avons besoin de posséder des choses, d'avoir le dernier iPhone, d'avoir la meilleure des maisons, d'avoir la meilleure des voitures. Peut-être que ça se révèle simplement dans la peur. La peur de sortir, la peur de faire confiance, la peur de vivre. Mais tout cela fait partie d'une même chose, vient d'une même source, le péché. Donc le péché, il va au-delà de simplement d'un acte de péché, un acte pécamineux. Il va au-delà de ça. Le péché parle d'une nature, d'un état de séparation avec Dieu. Tous ceux et celles nés d'Adam et Ève, tous ceux et celles qui sont des humains, sont nés dans cet état. Mais en Christ, nous ne sommes plus esclaves,
mais libre. Christ mourra sur une croix, a payé une rançon qui libère du péché, qui libère de notre condition d'esclavage. Christ, à la croix, paye et il libère les hommes et les femmes de tous ceux qui nous tiennent loin de lui. Nous ne sommes plus esclaves. Alors, je ne sais pas si vous comprenez toute la grandeur de cette affirmation. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Nous ne sommes plus esclaves, nous avons toute la liberté. Et cette liberté nous permet de venir vers le Seigneur, d'être là ce matin, de sentir sa présence. Cette liberté nous donne le privilège et l'opportunité d'être pleinement en lui, ce que nous sommes. D'être pleinement ce qu'il a projeté pour nous. Il est faux la pensée qui dit que la vie éternelle, c'est après la mort. Non, la vie éternelle, c'est aujourd'hui. La vie éternelle, c'est connaître à Dieu. C'est connaître celui qu'il a envoyé. C'est être en relation avec lui. Et même si aujourd'hui, il est très à la mode toutes sortes de spiritualité, cette spiritualité ne nous attache pas à Dieu. Parce que c'est le Christ qui nous dit « Je suis le seul chemin ». C'est la croix qui vous libère pour que vous puissiez être à nouveau réconciliés avec le Père. Donc, que ce soit par la peur, que ce soit par la pensée, que ce soit par une espèce d'orientation, que ce soit pour notre comportement, quoi qu'il en soit, sachez-le qu'également, la croix, Jésus-Christ a payé une rançon pour nous libérer de ceux qui nous emprisonnent. Là, pour nous, la seule chose qui nous est demandée, c'est d'accepter tout simplement, par la foi, ce prix payé pour nous. Accepter Jésus et il te délivrera de toutes tes chaînes. Accepte et découvre la liberté qui existe en lui. Bien, mais alors, si nous sommes libres en Jésus-Christ, pourquoi faire? Que devons-nous faire de cette liberté nouvelle? Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet. Beaucoup de choses, mais je pense que le texte de Marc, que nous avons lu, nous donne déjà une piste de qu'est-ce que nous devons faire avec cette liberté. Dans ce texte, Jacques et Jean, les deux frères, demandent à Jésus la faveur de pouvoir régner avec lui. Ils lui demandent l'honneur d'être des chefs sous les autres. Mais Jésus dit non. Non, parce qu'en fait, le royaume qu'il offre, dont le roi est lui-même un serviteur, un esclave. Christ est venu pour servir et donner sa vie, un rançon pour beaucoup. Alors, ce qu'il faut comprendre, si on lit entre les lignes, c'est qu'en fait, Christ Jésus atteint cette même attitude de service chez ses disciples. Oui, cela peut paraître étrange, mais Jésus déclare qu'il va délivrer son peuple pour que chacun puisse devenir serviteur à la suite. Pour que chacun puisse d'une certaine façon devenir esclave. Mais pas esclave dans le sens de prisonnier, maltraité par un maître tyrannique, mais esclave dans un sens de j'appartiens maintenant à Dieu pour être pleinement dans son magnifique projet pour le monde. Au service de ceux et celles qui sont dans le monde. Et cette attitude, eh bien, elle change tout. Libre de mes chaînes, libre du péché qui m'éloigne de Dieu, je ne suis pas appelé
à m'accoler douce, à rester dans un beau fauteuil, à boire des tequilas au soleil, à côté d'une belle plage, d'une façon très égoïste et égocentrique de vivre cette liberté. Non, nous sommes appelés finalement à devenir comme le Christ. Je peux m'y donner pleinement. Mais je me donne non parce que je suis esclave, non parce que je suis obligé à le faire, mais parce que je suis l'exemple de l'amour. Je reçois l'amour, donc je donne l'amour. Libre de mes chaînes, je peux alors me mettre au service de Dieu, avec mes frères et sœurs dans son Église. Ça, c'est un privilège d'être là. Parce que nous sommes là, non parce que nous sommes forcés pour quiconque. Nous sommes là, non parce que Dieu nous a obligés à être là. Nous sommes là parce que nous sommes libres pour aimer, libres pour servir, libres aussi pour donner. Oui, frères et sœurs, la liberté qui nous est donnée en Jésus-Christ, notre rançon, cette liberté est une grâce, mais comme toute grâce, elle nous rend redevables. Nous devons faire quelque chose de cette grâce. Nous devons faire quelque chose de ce beau cadeau que nous avons reçu. Nous devons la mettre en pratique, la vivre le quotidien de notre vie. L'annoncer, la proclamer autour de nous. Pour qu'il y ait un acte et une parole, d'autres puissent aussi venir connaître le Christ. C'est à cela qu'il nous parle. C'est pour la liberté qu'il nous a affranchis, pour que nous redevenions finalement des serviteurs, pour que nous puissions nous servir mutuellement, pour que nous mettions au service du royaume. La vraie liberté, ce n'est pas de faire tout ce que nous voulons. La vraie liberté, c'est de réussir d'aller contre notre propre nature, d'aller contre nos égoïsmes, contre nos peurs, et changer ce que nous sommes pour notre bien, pour être en relation avec Dieu, mais aussi pour le bien de notre prochain. Dieu nous invite ce matin à vivre cette vraie liberté en lui. À finalement dire, Seigneur, même si je ne comprends pas tout le sens, qu'on commence à effleurer un peu le sens de la croix, je veux être avec toi. Je veux vivre cette liberté. Le fondement de notre foi, le fondement de ce que nous croyons, c'est que nous pouvons changer. Nous pouvons changer. Nous sommes libres pour être devant le Seigneur. Il nous appelle, il nous interpelle ce matin. Et si vous ne connaissez pas encore, si vous n'avez pas encore cette relation profonde avec Dieu, si vous ne connaissez pas encore cette liberté, aujourd'hui, il y a encore le temps. Il y a une petite histoire anecdotique, et je voulais finir par cette histoire, de quelques jeunes. Ils ont entré dans une église, et là, ils ont entendu cette interpellation. Donnez votre vie au Seigneur. Ils sont partis, et la mère de ces jeunes, tous les jours, les parlait du Seigneur, tous les jours, parlait de ces dieux, et finalement, il ne voulait pas savoir, il voulait s'amuser avec ses amis. Et lui, il a dit à sa mère, qui a dit, aujourd'hui, vous partez. Ils sont allés après le culte faire la fête.
Et sa mère a dit, va avec le Seigneur, que Dieu vous accompagne, comme on dit. Et le jeune a répondu, il n'y a pas d'espace dans la voiture, mais il peut aller dans le coffre. Cette nuit-là, un accident est passé. Et dans le coffre, le sol intact de l'accident, il y avait une Bible et une boîte d'eau. Des œufs. Des œufs. Des œufs. Ne laissez pas partir l'opportunité. Dieu nous donne des opportunités de le connaître. Mais pour le connaître, c'est à tous ceux et celles qui le cherchent. Il est là, il a tout donné. Il a payé le prix. La seule chose qu'il nous faut, c'est dire, Seigneur, mais voici, je veux te connaître. Aide-moi à te connaître. Je vous invite à prier. Ce matin, Seigneur, je veux me prosterner devant ta croix. Je veux me prosterner devant toi parce que la croix, Seigneur, ce n'est pas seulement la mort. La croix, Seigneur, pour nous, est devenue aussi un symbole de rédemption. Le prix qui a été payé a été dur, mais tu nous donnes une vraie liberté. Et Seigneur, ce matin, tu nous appelles à chacun de nous qui sommes là ce matin. Tu nous appelles à toi. Que tu puisses trouver chez nous des corps ouverts à toi. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.